Je m'appelle Marie-Christine, je suis gestionnaire de projet marketing à mon compte avec mon entreprise MCP Gestion Marketing. Puis j'ai un certificat en gestion de projet et en marketing où je me suis spécialisée. C'est très intimidant d'arriver puis de chercher sur Internet un outil de gestion des tâches. On arrive, il y a des dizaines et des dizaines de solutions qui apparaissent comme Asana, Monday.com, Trello. Il y a Notion aussi. Un agenda peut être un outil de gestion, marquer leur to-do à tous les jours, un calendrier. Donc, il y a 3 étapes importantes à faire. La première étape, c'est de faire un bilan de vos outils actuels. Ensuite, c'est de repérer les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez que cet outil-là accomplisse pour vous? Puis l'étape 3, c'est d'établir les critères nécessaires à cet outil-là, comme les fonctionnalités, puis de faire le choix de l'outil. Alors l'étape 1, avec le bilan actuel, c'est de vraiment lister tous les outils que vous utilisez, les plateformes, que le Excel, que votre agenda, puis de voir quels sont leurs objectifs. Votre agenda, par exemple, est-ce que c'est pour les échéanciers ou c'est pour votre liste de choses à faire dans la journée? Excel, bien, c'est probablement pour lister les tâches de vos employés. Puis vous identifiez les lacunes de chacun des outils. C'est peut-être de garder un suivi, de pouvoir l'envoyer facilement par courriel ou le notifier à vos employés quand il y a quelque chose. L'étape 2, c'est de identifier les objectifs que vous voulez avec cet nouvel outil. Par exemple, j'ai eu un client récemment qui avait différents outils, mais il ne voyait pas la vue d'ensemble. Donc, on a établi un outil ensemble qui permettait ça, mais également de venir ajouter les autres fonctionnalités des autres outils à l'intérieur pour avoir un seul outil avec tout ensemble. L'étape 3, c'est de vraiment établir les critères qui sont essentiels pour votre outil. Intégrer vos employés puis votre équipe pour qu'eux aussi puissent se sentir impliqués, mais également que ça réponde à leurs besoins. Vous établissez des critères qui sont aussi fonctionnels. Donc, par exemple, est-ce que c'est facile de pouvoir leur donner accès? Sur votre serveur, ça peut être plus difficile. Si c'est par Internet, c'est facile de donner un accès. Également, la gestion des vues. Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir voir de différentes façons, par exemple en calendrier, en liste, en tableau, pouvoir mettre un responsable, un exécutant, des collaborateurs. Bien, comme ça, vous pouvez voir la charge de travail de chacun de vos employés pour pouvoir gérer avec eux leurs priorités. C'est également d'avoir accès à de la documentation ou du soutien, du service à la clientèle pour votre plateforme. Est-ce que vous avez accès à des tutoriels sur YouTube, par exemple? Est-ce que vous avez accès à un chat? Si vous avez un bug, par exemple, avec votre outil, est-ce que c'est facile de trouver des gabarits pour votre outil ou des nouvelles façons de faire? Pour les coûts actuels, vous devez les évaluer, mais également évaluer les coûts futurs. Est-ce que vous pouvez ajouter facilement plusieurs utilisateurs? Combien ça va coûter? Est-ce que c'est une grosse marge entre les deux? Bonifiez votre forfait si vous avez des nouvelles ressources à l'interne ou à l'externe. En fait, il n'y a pas de mauvais outils. C'est vraiment d'établir des bons critères et ensuite faire le choix. Donc, vous devez vraiment trouver l'outil qui répond à vos besoins et non pas vous adapter à un outil. Donc, votre équipe va évoluer, votre département va évoluer. Donc, d'avoir un outil qui peut évoluer avec vous est un plus. Puis, ce qui est extrêmement important lorsque vous implantez un outil, c'est de faire la formation de vos employés. Moi, je travaille principalement avec des directeurs marketing qui ont des équipes entre 15 personnes et moins. Quand ils font appel à moi, mes clients sont surchargés puis ils n'ont plus la vue d'ensemble sur tous les projets qu'eux et leur équipe doivent exécuter. Puis c'est à ce moment-là que moi, j'arrive pour prendre en charge certains des projets, puis également voir à les organiser avec certains outils, soit qu'ils ont déjà ou en implanter un nouveau. Puis vous pouvez me contacter via la page des Talents M dans la description avec lestalentm.com.